Vacances d'hiver 2026, quel bilan pour l'activité touristique en Côte d'Armor? Décryptage en quelques chiffres. Tout d'abord, un point sur les tendances au niveau national. Selon ADN Tourisme, le bilan est contrasté pour les destinations françaises. La fréquentation des clientèles françaises recule, mais reste stable pour les clientèles étrangères. Au final, une destination sur deux se déclare satisfaite de ses vacances d'hiver, avec un contraste entre la montagne, près de 60%, et le littoral à seulement 48%. Dans ce contexte national contrasté, les Côtes d'Armor ont accueilli 1 million de nuitées, en stabilité par rapport à l'année dernière. Depuis 5 ans, le volume global de l'activité touristique reste proche des 1 million, soit une moyenne de 35 000 touristes par jour, l'équivalent de 6% de la population des Côtes d'Armor. La période la plus fréquentée des vacances était la semaine du 22 au 28 février, commune entre les vacances des Bretons et des Parisiens. Les clientèles françaises représentent 81% des visiteurs sur la période, en léger retrait par rapport à l'année dernière, s'explique par une baisse de la clientèle francilienne. En revanche, les clientèles de Bretagne et du Grand Ouest restent globalement stables. Les clientèles étrangères représentent quant à elles 19% des visiteurs, à un niveau stable. On observe toutefois un recul des nuitées britanniques et belges, une tendance compensée par la progression des clientèles allemandes, néerlandaises et américaines. Côté territoire, Lannion-Trégor Communauté est comme en période estivale la première destination intercommunale. En revanche, la baie de Saint-Brieuc se hisse en deuxième position, devant Dino Agglomération. Cette évolution s'explique par une attractivité des villes en hors saison, à l'image de Saint-Brieuc ou de Dinan, qui se positionnent parmi les premières destinations locales, devant de nombreuses stations balnéaires littorales. Selon l'étude Reflet, une majorité des touristes privilégient les hébergements non marchands, parents amis, résidences secondaires, en hors saison. Les locations étant le premier mode d'hébergement marchand sur cette période. À noter un taux d'occupation de 24% en février pour les locations en plateforme, supérieur de 2 points au même mois l'année dernière. Par contre, le ressenti des hôteliers gestionnaires de chambres d'hôtes était assez mitigé sur la période. Les Côtes d'Armor ont accueilli 1 million d'excursions lors des vacances d'hiver, en légère hausse par rapport à 2025. La première période des vacances était peu propice au déplacement à la journée, avec une météo particulièrement pluvieuse. Heureusement, l'arrivée du soleil, lors de la deuxième semaine des vacances des Bretons, a favorisé un rebond des excursions de proximité, en particulier l'Ille-et-Vilaine devant le Finistère et le Morbihan. Concernant les loisirs, la promenade et la randonnée restent en tête des activités recherchées par les touristes et excursionnistes devant le patrimoine culturel et les événements. Mais les conditions météo particulièrement pluvieuses en début de vacances ont freiné ces activités de plein air. Résultat, les passages piétons sur les sites et itinéraires de randonnée sont en recul par rapport à l'an dernier à la même période. Même tendance pour les passages vélos sur les véloroutes, à l'exception de la vélo maritime qui se maintient. Pour les mois à venir, la tendance reste incertaine. Au niveau national, selon ADN Tourisme, de nombreuses destinations évoquent une fréquentation difficile à anticiper dans un contexte de consommation plus prudent. Érosion du pouvoir d'achat, contexte économique et géopolitique, hausse des prix des carburants, autant de facteurs qui pèsent sur la visibilité. Et ce malgré un calendrier printanier favorable, offrant notamment plusieurs possibilités de week-ends prolongés en mai. Pour autant, en Côte d'Armor, les tendances de réservation apparaissent encourageantes pour les mois à venir, notamment sur les plateformes de location. Le week-end de Pâques devrait être moins porteur cette année, positionné plus tôt et en dehors des vacances des Bretons et des Franciliens. En revanche, la période du 18 au 27 avril affiche déjà de bons niveaux de réservation. Même dynamique pour les 1er et 8 mai, positionnés tous deux un vendredi particulièrement favorable au court séjour. Le mois de mai s'annonce comme le grand gagnant du printemps 2026, porté aussi par l'Ascension, déjà bien réservée, puis par la Pentecôte. Le mois de juin apparaît quant à lui plus calme. Côté été, les niveaux de réservation sont d'ores et déjà en avance, notamment sur la dernière semaine de juillet. La première quinzaine d'août affiche également de bonnes perspectives. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous en juin pour un premier bilan du printemps.